Salut, j'espère que tu vas bien. Tout d'abord, je te souhaite une bonne fin d'année et mes meilleurs vœux pour 2023. Cette vidéo sera dans le thème car je vais t'y présenter 3 habitudes que j'ai instaurées en 2022 et qui ont changé drastiquement mon quotidien. Je vais t'expliquer comment les mettre en place, je vais t'expliquer leurs bénéfices théoriques sur le plan physique et psychologique, et je te donnerai mon avis sur chacune d'elles, ce que j'en tire au quotidien. Donc là on est le 31 décembre, c'est le dernier bain froid de l'année. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas fait un bain, je n'avais pas encore fait cet hiver. Allez, je me concentre. En réalité, j'avais déjà commencé les douches froides il y a quelques années, mais pas de manière régulière. C'est seulement en avril de cette année que je m'y suis lancé sérieusement. En réalité, c'est le moment le plus simple pour se lancer parce que l'eau n'est pas trop froide, l'été passe vite parce qu'il fait assez chaud, mais en hiver, c'est là que le vrai défi commence. J'ai regardé pas mal de vidéos sur les douches froides et l'exposition au froid de manière générale, et plein de bénéfices en ressortent. On entend parler d'amélioration du système immunitaire, augmentation naturelle de la testostérone, et même un outil pour la perte de masse grasse. Mais personnellement, j'ai rien remarqué de tout ça. Je dis pas que tout ça est un mensonge, je pense que c'est sur des immersions prolongées et quotidiennes. Personnellement, je prends des petites douches de 2 à 3 minutes par jour et ça m'arrive de temps en temps de faire des bains froids, je t'expliquerai. Moi, j'ai plutôt remarqué un grand boost d'énergie. Quand je ressors de ma douche, je me sens frais mentalement. En plus de ça, ça donne une sensation de puissance. Tous tes muscles sont contractés pour réchauffer ton corps. Je sais que sur le papier, c'est pas vendeur, mais c'est super agréable. Le froid va créer ce qu'on appelle une vasoconstriction. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un rétrécissement du diamètre de tes vaisseaux sanguins. Quand tu sors de ta douche, ton corps se réchauffe et là, il va se passer l'effet inverse, c'est-à-dire que tes vaisseaux sanguins vont se dilater, ce qu'on appelle une vasodilatation. Et ce qui est génial, c'est que quand tu sors de ta douche, tes vaisseaux sanguins sont plus dilatés qu'ils ne l'étaient initialement, ce qui va favoriser la circulation sanguine et l'élimination des toxines, et ce qui va être bon pour la récupération. Le fait que ton corps soit exposé au froid fait qu'il va chercher à se réchauffer, donc ton souffle va s'accélérer, ton cœur aussi, tes muscles vont se contracter, et lorsque tu sortiras de ta douche, tu auras encore cette production de chaleur. Et pendant cette période de l'année où il fait plutôt froid, c'est plutôt cool d'avoir ton corps qui se réchauffe tout seul. Quand j'ai du mal à mettre à travailler, du mal à me lancer dans mes projets, ou même lorsque j'ai tout simplement un coup de mou, je me fais couler un bain froid. Je sais que c'est pas le premier réflexe qu'on aurait, mais je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, je suis obligé d'être concentré sur l'instant présent. Si je perds ma respiration, je me mets à trembler à cause du froid. A l'inverse, contrôler ma respiration me permet de me concentrer sur autre chose et de ne pas ressentir le froid du tout. Et le fait d'être concentré sur soi et pleinement dans l'instant présent me permet souvent de remettre les pendules à l'heure. Deuxièmement, je sais que c'est un peu barbare, mais le stress que le froid impose à mon corps me permet de relativiser. Après avoir immergé ton corps dans une eau entre 3 et 8 degrés, il n'y a plus grand chose qui te paraît compliqué dans ta journée. Et ça te permet pas mal d'éviter la procrastination. Enfin en tout cas, pour moi c'est le cas. Si tu veux te mettre aux douches froides, il y a 2 grandes écoles. Ceux qui commencent par la douche chaude et qui finissent par de l'eau froide, t'essayes de rester au moins 1 à 2 minutes sous l'eau froide pour en tirer des bénéfices. Ou ceux qui prennent la totalité de la douche à l'eau froide. Pour ceux qui connaissent un peu, quand je dis le terme visualisation, je parle en réalité d'imagerie mentale, c'est juste un terme que je trouve plus parlant. Le but de cette pratique va être de faire croire à ton cerveau que tu es capable de plus que ce que tu penses réellement. Tout d'abord, il faut savoir que les informations visuelles, donc ce que tes yeux voient, est traité dans le lobe occipital, qui se situe à l'arrière de ta boîte crânienne, donc dans le noir total. Ce qui signifie qu'en fermant les yeux et en visualisant la scène, et en y mettant des émotions positives telles que l'enthousiasme, tu vas pouvoir faire croire à ton cerveau que ça s'est réellement passé et te préparer psychologiquement à réussir. Visualiser, ça va aussi te permettre de réduire et contrôler ton stress. Si tu visualises une scène et que tu t'imagines confiant et pas stressé, le jour de l'épreuve ou le jour de l'examen, je prends cet exemple parce que ça reste quand même assez fréquent, et tu vas réduire considérablement ton stress. Et la visualisation permet aussi de favoriser le processus de guérison. Il y a eu des études là-dessus, moi je m'y connais pas sur le sujet, je vais pas m'attarder plus que ça dessus. Personnellement, je m'en sers pour la performance. Je sais que j'avais et j'ai toujours pas mal de petites barrières mentales qui me freinent dans mon sport et la visualisation me permet de passer à travers petit à petit. J'ai remarqué que ça me permettait d'être beaucoup plus focus dans ma séance. Je sais aussi que sur les périodes où je fais de la visualisation, je progresse beaucoup plus vite que sur les périodes où j'en fais pas. Il existe sûrement plein de manières de faire, je vais t'expliquer la mienne. L'idéal sera d'avoir une petite base en méditation. Si t'en as pas, il n'y a pas de problème, tu pourras aller faire de la méditation guidée sur YouTube pour apprendre petit à petit. Dans un premier temps, je fais un travail de respiration pour me concentrer sur moi et pas sur des facteurs externes. Après environ 5 minutes, je vais commencer à m'imaginer faire les mouvements. J'essaie de varier entre une visualisation à la première et à la troisième personne. Je vais faire ça 4 ou 5 fois avant de passer à mon entraînement, tout en sachant que je continue d'en faire sur les temps de repos assez longs. Avant de passer à la dernière habitude, je sais que se mettre au sport est souvent une résolution qu'on prend lors de la nouvelle année.
Alors si c'est ton cas et que tu as besoin d'un cadre d'entraînement parce que tu connais pas du tout ce domaine, alors je te laisse aller checker dans la description, je t'ai mis un lien vers mes programmes et tu pourras aller jeter un œil. Si tu es intéressé, je te mets le code JUKEN23 avec lequel tu pourras avoir 25% de réduction. Cette réduction est valable sur tous mes articles jusqu'au 7 janvier, donc tu auras seulement une semaine. Bon, je sais que j'ai pas mal de retard sur cette vidéo, ça fait 2 semaines que je dois la poster et du coup je prolonge les réductions sur mon site. C'est très rare que j'en fasse, donc je t'invite vraiment à sauter sur l'occasion pour être sûr de rien rater. Comme ça tu auras toutes les cartes en main pour réussir tes objectifs et tu n'auras plus d'excuses pour ne pas te lancer. Bon, j'ai fini de faire ma petite promo, passons à la troisième habitude. Je vois 2 gros avantages à se coucher tôt. Déjà, tu vas pouvoir dormir suffisamment et en plus tu auras le droit à un réveil naturel. Le sommeil, c'est un pilier de ta récupération. C'est là où tu vas reconstruire ta masse musculaire et c'est là où ton système nerveux va se reposer. Le fait de bien respecter ton sommeil est donc primordial dans ta progression. En plus de ça, le problème du réveil, c'est qu'il peut te réveiller en plein cycle de sommeil. Et ça, c'est embêtant parce que tu vas te réveiller avec une sensation de fatigue intense, pas envie de te lever, une difficulté à émerger, etc., etc. Après, si ton réveil sonne entre 2 cycles, tu n'auras pas ce problème, bien évidemment. Mais si tu veux pas y être confronté, il faut te coucher suffisamment tôt pour te réveiller naturellement avant ton réveil et être sûr d'optimiser ton sommeil. En plus de ça, tu auras l'impression d'avoir des journées plus longues parce que tu te réveilleras plus tôt. Et personnellement, je sais que je suis plus productif le matin. Ça, je sais que ça dépend de chacun, mais moi, je profite de ce moment pour commencer à travailler. Pour ce qui est de la mise en place, rien de bien compliqué. Il va juste falloir se coucher plus tôt. Tu peux essayer de lâcher les écrans 30 minutes, 1 heure avant de dormir ou de mettre des lunettes qui stoppent la lumière bleue pour faciliter l'endormissement. Manger des glucides le soir augmentera tes taux de sérotonine qui va avoir pour but de réguler tes cycles de sommeil. Créer une petite routine comme boire une tisane ou s'étirer avant de te coucher va habituer ton cerveau à se préparer à s'endormir. Méditer peut t'aider à te détendre et à te relaxer. Voilà les 3 habitudes qui ont eu le plus d'impact sur moi en 2022 et que je garderai pour 2023. Ça me tenait à cœur de les partager parce que je suis sûr que ça peut aider pas mal de personnes. N'hésite pas à me donner en commentaire les résolutions que tu comptes prendre pour 2023 et à me dire si celles que je t'ai proposées t'ont plu. Pour rappel, mes programmes sont dans la description. Je te laisse t'abonner à ma chaîne si mes vidéos t'intéressent. En attendant, passe une bonne journée et à bientôt.